Parmi ces signes qui doivent être relevés, une pratique religieuse rigoriste, particulièrement exacerbée en période de Ramadan. C'est un signe qui doit permettre de déclencher une alerte sur ces sujets. Ces signes sont souvent d'autant plus évidents qu'ils sont liés à un changement de comportement constaté dans l'entourage ou dans l'individu lui-même, le port de la barbe, le fait, et ça a été évoqué dans le cas dont nous parlons, qu'il fasse la bise ou qu'il ne la fasse plus. Même si sur ce sujet, nous avons des informations très contradictoires concernant l'affaire qui nous préoccupe. De la même façon, est-ce que l'individu accepte de faire équipe avec une femme ou pas? Est-ce qu'il a une pratique régulière et ostentatoire de la prière rituelle? Est-ce qu'on a une présence d'une hyperkératose au milieu du front? C'est la tabac, vous le connaissez, et donc du coup ce sont des indices qui effectivement se font, ou le port du voile intégral pour un fonctionnaire féminin sur la voie publique. Ce sont des indices qui doivent effectivement permettre de déclencher une enquête approfondie pour avancer sur ces sujets. J'ai entendu tout à l'heure une des collègues qui disait une conversion à l'islam peut être un signalement, peut faire l'objet d'un signalement. Là, ce serait grave. Parmi les signes potentiels, une entorse à la laïcité, bien évidemment, ça peut faire l'objet d'un signalement, mais une pratique exacerbée de la religion pendant le ramadan, il se trouve que dans la religion musulmane, pendant le ramadan, il y a une pratique un peu plus forte de la religion, puisque le soir, tous les musulmans qui sont un peu pratiquants se rendent à la mosquée pour prier et font des séries de prières qui s'appellent les tarawih. Donc il y a de fait une pratique exacerbée de la religion pendant le ramadan. Et pour terminer, le port de la barbe, vous avez cité le port de la barbe, ça peut être aussi problématique. D'ailleurs, je constate que vous avez une barbe vous-même. Si vous étiez musulman, j'espère que vous ne seriez pas considéré comme signalé. Voilà. Merci. Oui, Karim Zerebi, je voyais vous énerver en écoutant Colabé. Mais parce que quelque part, très franchement, il dit des horreurs donc pour alimenter un fonds de commerce politique. Mais dans le contexte de notre pays, de notre société française, on n'a pas le droit de faire ça quand on est un responsable politique. Je suis désolé de le dire. À un moment donné, il y a des choses qui sont au-dessus des fonds de commerce des uns et des autres. Et là, quand il dit la piste terroriste d'intégristes est écartée, mais pas du tout. Elle n'est pas écartée puisque le procureur de la République aujourd'hui est en contact avec le parquet national antiterroriste en permanence. Ils sont en train... Qui n'est pas saisi, on le rappelle. Qui n'est pas saisi, mais qui est au contact des informations et qui peut l'être à tout moment. Voilà. Donc, à 11h06, là, c'est pas... Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il y a une perquisition qui a été effectuée au domicile. Il y a sa femme qui est en garde à vue. Il y a d'autres personnes qui seront entendues. Il y a des analyses donc de ces réseaux sociaux. Donc, il y a des collègues de boulot qui vont être interrogés. Laissons les institutions républicaines donc, qui sont en charge de l'enquête travailler sereinement. Tirons les conclusions une fois que nous aurons les éléments. Arrêtons de diaboliser une communauté dans son ensemble, la communauté musulmane dans ce pays, qui est la première ciblée par le terrorisme, parce qu'elle est confondue, parce qu'à un moment donné, elle est amalgamée. Donc c'est insupportable. Moi, je le vis très mal, ce qui se passe dans notre pays, parce que je suis profondément républicain, laïque, mais je suis aussi de confession musulmane. Et on n'a pas le droit aujourd'hui de faire la confusion entre terrorisme et musulman. On n'a pas le droit, on met à mal la République, comme on n'a pas le droit d'être antisémite dans notre pays, comme on n'a pas le droit effectivement de faire, je dirais, du racisme anti-blanc. Et tout ça existe. Soit alors on se laisse aller et on est sur la pente descendante d'une société française qui se regarde à la défiance, où on fait attention les uns les autres en fonction de nos histoires, de nos croyances et autres. Soit à un moment donné, on dit il y a des choses qui nous transcendent, il y a des valeurs plus fortes. C'est la République, c'est la laïcité. On ne faillira pas et on va tous combattre le radicalisme. Mais il y a le ras-le-bol et la colère aussi des gens. Oui, mais ça, vous comprenez, Karim aussi. On ne doit pas ouvrir la porte à tout et n'importe quoi. Le ras-le-bol et la colère. Parce que le ras-le-bol et la colère, nous sommes tous frappés par le ras-le-bol et la colère quand on a vu ce qui s'est passé hier. Tous, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos croyances, on ne peut pas accepter qu'au sein même de la police nationale, quelqu'un prenne une arme et tue ses collègues. Ça n'est pas acceptable. Cette corporation, elle est symbolique pour la République. Mais comprenez que quand une heure après, on nous dit « Ah ben oui, mais il est converti et il est musulman », non mais vous comprenez ce que ça crée dans la population. Ça crée un lien qui est inacceptable. Ben voilà, on est d'accord. Ça crée un lien qui est inacceptable. Ça crée un raccourci qui est catastrophique, qui est aujourd'hui, je dirais, un lien qui met à mal la cohésion républicaine. Oui, c'est commercial. Donc il ne faut pas le dire. Est-ce qu'il faut le dire ou pas ? Est-ce qu'il faut le dire ou pas, Karim? Est-ce que ça veut dire qu'il ne fallait pas le dire? Mais je ne dis pas qu'il ne fallait pas le dire. C'est une question. Je dis qu'il faut dire aujourd'hui, donc s'il y a radicalisme ou pas.
C'est ça qui est important. Donc il ne fallait pas dire qu'il était converti musulman. Préciser qu'il est musulman, quelque part, ça ouvre la porte à la potentialité que le musulman, par de fait, il est radicalisé. Non, c'est la radicalisation qu'il faut combattre. Et moi, je considère en tant que musulman que quelqu'un qui est radicalisé, il n'est plus musulman. Il est sorti de l'approche musulmane. Il n'adhère pas à l'islam. Donc, à part si on considère que l'islam, effectivement, c'est prendre un couteau et tuer les gens et tuer autrui. C'est pas ça l'islam. Il faut qu'on arrête de nous raconter des histoires. On laisse croire des choses à des esprits faibles. Est-ce qu'on veut alimenter des esprits faibles dans nos pays ou est-ce qu'on veut à un moment donné élever le débat, donc répondre aux vraies problématiques qui s'opposent à nous? Ce rapport de députés, il est sérieux. Si on nous dit qu'il y a 30 personnes radicalisées dans la police, il faut combattre cette radicalisation, il faut la suivre, il faut se protéger, mais des radicalisés, pas des musulmans, pas des convertis à l'islam. Parce que là, effectivement, on se tromperait de combat. Alex.